Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 78 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 25 juillet. L'événement de la rentrée pour tout fan de King qui le lit en anglais, c'est la sortie le 6 septembre prochain d'une toute nouvelle histoire de plus de 600 pages. La promotion de ce nouveau roman, Fairy Tail, bat son plein, et je vous ai compilé sur le site les extraits vidéo et les dernières infos. Si on ne sait pas encore quand arrivera cette nouvelle histoire en France, on n'est quand même pas en reste en cette rentrée puisque le 21 septembre, on a chez Albert Michel la parution du roman Billy Summers. À cette occasion, l'éditeur a publié dans son magazine d'actualité un article et une interview de King qui parlent de la création de Billy Summers. Via leur fondation, Stephen et Tabitha King ont fait un don de $40,000 pour aider à l'assainissement d'une piscine communautaire. En début de mois, King a témoigné, comme prévu, contre le rachat de l'éditeur Simon & Schuster par Penguin Random House. Il a argumenté contre cette fusion et a raconté quelques anecdotes de sa longue carrière d'auteur. Je vous ai détaillé son témoignage sur le site. En octobre prochain, Stephen King participera au festival littéraire de Cheltenham, le plus ancien festival dédié à la littérature qui se déroule en Angleterre et qui est organisé sur une durée de 10 jours par le Times. Il y participera à distance et donnera une interview qui reviendra sur l'ensemble de sa carrière. À cette occasion, il recevra également un prix d'excellence littéraire. Un nouveau projet d'adaptation en film a vu le jour durant le mois d'août. On a appris que Bohemia Group a acquis les droits d'adaptation du roman Les Régulateurs, paru en 1996 sous le nom de Richard Bachman. Pour le moment, on ne sait rien de plus de ce projet. De son côté, l'adaptation en film de la nouvelle Le téléphone de Mr. Harrigan a bien avancé. Elle est prévue sur Netflix cet automne, et dans un tweet, King a annoncé qu'il avait vu une version quasi finalisée du film et qu'il était brillant. On ne peut pas en dire autant de la nouvelle adaptation de Salem. Alors que sa sortie avait été repoussée de septembre 2022 à avril 2023, on apprend que le film n'a tout simplement plus de date de sortie. Warner n'a pas communiqué à ce sujet, mais on peut supposer qu'ils vont peut-être le sortir directement en streaming sur leur plateforme HBO Max. Côté documentaire, le projet King on Screen sur les adaptations de King, lancé par deux Français il y a déjà plus de 2 ans, aboutit enfin. On a appris qu'il sera diffusé en avant-première au Fantastic Fest de septembre et qu'il a été approuvé par Stephen King lui-même. Depuis plusieurs numéros de cette gazette, je vous parle de Pennywise, The Story of It, un documentaire colossal de plus de 2 heures qui revient sur les coulisses du téléfilm Ça, grâce à plus de 50 interviews et 700 photos inédites. Il est sorti en streaming aux États-Unis, mais complètement indisponible en France. On se console comme on peut grâce à la grosse promo dont bénéficie le documentaire et aux très rares photos du tournage qui ont été dévoilées et que je vous ai partagées sur le site. Le 21 septembre, Warner sortira un coffret collector de 6 adaptations de Stephen King en Blu-ray 4K. Pour une petite centaine d'euros, vous pourrez y retrouver Ça, chapitres 1 et 2, La ligne verte, Les évadés, Shining et Dr. Sleep. On a aussi eu des nouvelles de la sortie du film La peau sur les os chez Rimini Éditions. Le combo Blu-ray DVD ne déçoit pas, comme chaque fois avec Rimini. Je vous invite à découvrir les visuels sur le site, ainsi que les liens de précommande, puisque ce combo sortira le 17 novembre. Un nouvel épisode du podcast Le Roi Stephen est sorti. Cet été, on s'est intéressé à la nouvelle 1408, parue dans le recueil Tout est fatal, et à son adaptation avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Le magazine Entertainment Weekly vient de sortir une version actualisée de son guide ultime sur Stephen King, qui n'existe qu'en anglais mais qui reste quand même assez abordable. L'été n'a pas été avare en figurines dérivées de l'univers de King. Je vous ai tout compilé dans un article sur le site, dans lequel vous retrouverez évidemment du Clown version 90 et 2017, mais aussi pour une fois un peu de Creepshow et même de Shining.
La dernière saison de la série animée pour adultes Solar Opposites est arrivée cet été sur Netflix et on a appris que le dernier épisode est une parodie de l'histoire de Brume. Et la semaine dernière est aussi sorti le clip de la chanson You Make Me Feel Like It's Halloween du groupe Muse. Un clip que je vous ai partagé sur le site et les réseaux sociaux puisqu'il est rempli de multiples références à l'univers de King. De grosses sorties nous attendent en septembre, puisque, comme je vous le disais, il y a un nouveau roman de King qui sera publié. Fairy Tail arrive en anglais le 6 septembre. Le 7 septembre, la saison 3 de la série Creepshow sortira en Blu-ray et DVD chez ESC Éditions. Le 20 septembre, l'ami et expert de King, Bev Vincent, publie en anglais un nouveau livre dévoilant les secrets de notre auteur préféré. Le 21 septembre, c'est l'anniversaire de King qui soufflera sa 75e bougie. Et on dirait que tout le monde sait passer le mot, puisque ce jour-là, on aura la parution en français de Billy Summers chez Albin Michel, mais aussi en livre audio chez Audiolib. Sort également une boîte de jeux de 250 questions sur Stephen King, un coffret de 6 adaptations édité par Warner, et le premier numéro du comic Creepshow. Enfin, le 28 septembre est publié chez Albin Michel dans sa collection Weeds la nouvelle N. Évidemment, toutes ces infos sont détaillées dans l'agenda qui se trouve sur le site. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 78. Merci de votre fidèle écoute en cette rentrée, j'espère que votre été a été aussi agréable que possible. Il n'y aura peut-être pas de nouveau numéro de la gazette d'ici fin septembre, mais en attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis fans de lecture, à le partager sur vos réseaux sociaux, et si vous avez une petite minute, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast, ça permet à la gazette de se rendre un peu plus visible et d'arriver jusqu'aux oreilles des autres fans. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur le Tipeee de Stephen King France et recevoir des goodies en échange. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode, et comme à chaque fois, rendez-vous sur stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut, rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs ou auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.